Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et très contente d'être avec vous ici pour pouvoir partager mes recherches et mes petites connaissances en cuisine. En fait, la cuisine, c'est ma passion. J'aime cuisiner, je suis en cuisine tout le temps. J'ai donc décidé d'ouvrir cette chaîne afin de pouvoir partager mes petits repas. Ceci a été à la demande de plusieurs personnes qui me disent ah, Pascal, tu es tout le temps à la cuisine. Est-ce que tu pourrais ouvrir une chaîne de cuisine et partager tes recettes avec nous? J'ai donc décidé, oui, je vais m'y lancer. Donc, je vous dis, pour vous qui vous abonnez, pour vous qui ne me connaissez pas, vraiment, merci d'être là et bienvenue. J'espère que nous allons faire de bonnes choses ensemble. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette américaine de chou farci. Je sais que le chou farci, c'est partout en France, en Afrique, au Cameroun, nous en faisons aussi. Mais ça, c'est une recette que j'ai apprise ici. Je ne faisais pas ça comme ça avant et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai donc décidé de venir partager avec vous cette recette de chou farci à l'américaine. C'est super bon, super bon. Donc, restez jusqu'à la fin et regardez. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser regarder la recette étape par étape. Et jusqu'à la fin, il y a des choses que j'ajoute toujours. Donc, bon appétit. Je vais commencer par faire bouillir, cuire le chou là à la vapeur avec du sel uniquement pendant 10 minutes.
ma viande hachée. J'ai pris de la dinde de... C'est du poulet, c'est pas de la dinde, pardon. J'ai pris du poulet, ça c'est du poulet haché. C'est ce que nous allons utiliser. Pour faire notre chou farci, nous devons assaisonner d'abord notre viande. Donc, je me suis coupé là un gros oignon, 5 gousses d'ail, du poivron rouge, du poivron vert, une carotte moyenne, du poireau, une demi-tomate et du persil. Un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser du beurre. Moi, je suis de l'huile d'olive. À ceci, nous allons mettre tout ce que nous avons découpé. Ah, j'aime le mélange de couleurs. Nous allons laisser ceci mijoter là pendant 5 minutes. Ceci est prêt, je vais retirer du feu. C'est dans ma saladière, je vais laisser refroidir pendant quelques minutes. Donc, ne pas utiliser ça aussi chaud que c'est là. Donc, nous allons laisser refroidir. Après que ce soit tout froid, je vais ajouter un verre de riz. Un verre de riz que j'ai bien lavé. Nous allons y mettre du sel. Vous avez vu en assaisonnement tout à l'heure, j'ai pas mis de sel. Donc nous allons mettre du sel à votre convenance. Du poivre noir. Mon muscade qui est un mélange d'assaisonnement. Il est sans sel. Donc je l'aime dans mes repas, surtout du poulet. Nous allons mettre un gobelet de tomates en boîte, de purée de tomates. Quand vous achetez la tomate en boîte, achetez la tomate sans sodium. Ou alors vous même faites votre quantité de tomates. En fait, quand il dit sans sodium, c'est qu'il faut être capable, en fait, il faut être maître de la quantité de sel qu'on utilise dans nos repas. Quand vous achetez avec sodium là, et vous allez encore ajouter votre sel dans notre viande hachée. Moi, j'ai un demi-kilo. Et maintenant, nous allons bien mélanger le tout. Bien mélanger, nous allons mettre le tout de côté. Laisser reposer pendant que nous apprêtons notre chou. Là, nous allons commencer à enlever, à détacher simplement les feuilles de chou. Simplement. Celles qui sont déchirées comme celle-là, on met de côté. Et on prend uniquement celles qui sont bonnes. C'est encore chaud. Vous voyez, ça se détache facilement. Ici, de façon très délicate, ne déchirez pas votre chou. Ouais, le milieu là est encore un peu dur et j'ai toujours ma casserole là sur le foyer. Pendant que je vais rouler les autres, je vais remettre ceci dans la casserole pour que ça, la casserole, l'eau, la chaleur puisse ramollir le reste du chou. On va commencer à farcir nos choux. Vous voyez cette partie un peu dure sur le chou au bout vers, disons, la tête du chou. Donc prenez votre couteau. Vous enlevez ça très délicatement, comme ça. Avec un petit couteau. Et ça quitte facilement.
Je vous ai bien l'ingrédient que j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer. J'ai ajouté un peu d'épinards. Vous pouvez mettre soit de l'épinard, soit du champignon, ce que vous voulez comme légumes. Vous pouvez mettre du brocoli. On commence à rouler notre chou par le côté dur, la tête du chou, appelons ça comme ça, en faisant entrer les côtés. Et on ferme. On pose sur notre plateau. Voilà le résultat. J'ai obtenu deux plateaux. Ici, j'ai recueilli de l'eau. J'ai fait bouillir le chou. 2 cuillères de tomates en boîte. J'ai bien mixé. Nous allons verser ceci au-dessus de notre chou. Dessus comme ceci. Pour faire cuire. On fait cuire tout ce qui est à l'intérieur. Je vais prendre le reste de feuilles de chou et couvrir nos farces comme ceci. Couvrir simplement dans toutes celles qui ont été déchirées et le reste au milieu. C'est vrai, j'ai pas eu un grand reste. Et on couvre ainsi. C'est de couvrir un peu que nous pouvons. Bien couvrir comme vous voyez là avec du papier alu et mettre au four à 360 degrés Fahrenheit pendant 1h30. Après 1h30, je vais enlever juste le chou que j'ai posé au-dessus. Présente comme ceci. Après 1h15 minutes, j'ai ajouté du fromage au-dessus ici. Ça, c'est pour les enfants. Vous pouvez ajouter du fromage, ajouter du cheddar. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. J'ai choisi du cheddar parce que c'est ce qu'elles aiment. Donc, bon appétit. Je vais confirmer mon... Ok, bon appétit. Voilà l'intérieur de mon chou farci. Donc, c'est vraiment bon. Essayez et